Bienvenue à tous sur Audio Stories. Alors mon meilleur plan cul, c'était quelques années, un garçon que j'avais rencontré dans la rue de façon assez rigolote. Il devait être 8h du matin, j'étais avec une copine et on devait charger un frigo chez nous. Évidemment c'était difficile. Et il passe avec un copain et il nous propose de nous aider. Évidemment, ils font tout. Ils posent le frigo à la maison, facile. Ils habitent pas très loin, ils sont à 2 numéros de chez nous et je lui propose de venir dîner le soir pour le remercier. Viens dîner le soir. Bon, il se passe un truc entre nous, clairement on se plaît et on échange nos numéros. Et à partir de ce jour-là, on se voit. Je me souviens plus comment ça s'est fait, si on s'est vu, on a discuté ou si on a niqué direct. Mais en tout cas, c'est établi entre nous d'être sex friend de façon assez limpide, claire, sans souci, sans problème. C'est-à-dire que on niquait. On parlait, allez, 1 heure et je rentrais chez moi. Parce que moi j'étais en coloc, lui aussi, mais il était en souplex, donc il avait le bas pour lui, c'était assez facile. Donc j'allais chez lui et c'était du sexe de qualité, c'était un homme de qualité, de la bienveillance, discussion intéressante. On se promet très vite de pas s'attacher parce qu'on sent que ça pourrait être possible entre nous. Ni lui ni moi ne voulons de ça. Vraiment une chouette période, j'allais là-bas à 3h du matin, en manteau avec un rien en dessous, habillée hyper sexy. C'est toujours très excitant de se voir, de se préparer pour y aller, de se voir. Je pense que je n'ai pas eu même de baisse bof avec ce mec, c'était toujours dingo, nos corps étaient faits pour s'emboîter, pour être ensemble. Meilleur plan cul parce que donc sexe de qualité, personne agréable, personne intéressante, personne drôle, pas d'ambiguïté, enfin même s'il devait y en avoir, on s'était dit qu'il n'y en aurait pas, donc facile quoi. Il m'a dit après qu'il prenait des cures de vitamines avant de me voir parce que il avait peur de pas être à la hauteur. J'ai découvert des choses avec lui, des choses que j'avais jamais faites avant. Je me sentais à l'aise avec lui, je me sentais protégée avec lui. J'avais pas mal, en fait, je pense que c'était un plan cul plus parce que oui, c'est avéré que ensuite on a été ensemble, mais pendant 2 ans. Et je pense que si c'était un plan cul c'est parce qu'évidemment on s'attachait l'un à l'autre, même si on s'était dit qu'on le faisait pas. Ça a duré pas mal de temps, ça a duré 1 an et demi avant qu'on essaye de faire des choses ensemble. J'en garde une très bonne histoire, c'était vraiment très chouette. Je voulais parler de cette histoire pour dire tout ce qui est plan cul, dormir chez la personne ou pas, s'attacher ou pas, la stratégie, tout ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment le sentiment de faire des choses contre nature dans le sens où je crevais d'envie de dormir chez lui, je crevais d'envie de lui dire je suis en train de tomber amoureuse de toi, tout ça. Et de pas l'avoir fait il y avait ce côté pour l'ego, pour garder la tête haute, à cette époque pour moi être tomber amoureuse c'était être vulnérable, donc je voulais pas tout ça. Et ça a duré assez longtemps, je crois que j'ai jamais été aussi forte et lui aussi finalement. Mais évidemment, à un moment donné, on s'est rendu à l'évidence. Mais ouais, je me souviens de peser mes mots à chaque fois, de bien lire mes messages à chaque fois que j'en envoyais, de pas boire quand on se voyait. C'était vraiment pour toujours maîtriser mes paroles, ne pas être spontanée. Je le regrette pas. C'était comme ça, c'est l'histoire qu'on a eue. C'était une très belle histoire. Je suis heureuse d'avoir rencontré cette personne. Merci à toi pour ton message, merci pour ta confiance et n'hésitez pas à nous partager vos plus belles ou vos pires histoires dans notre messagerie qui est toujours ouverte. Merci pour votre écoute et à bientôt.